Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo décoration et plein de petites choses pour la cuisine qui sont vraiment des essentiels pour moi. Donc c'est parti. D'ailleurs, c'est des choses qui sont pour moi et pour ma maman et j'ai décidé de vous montrer toute la commande. Peut-être qu'elle pourrait vous donner des idées. D'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec Shein et c'est parti. Je vous montre chaque article. Donc première chose que je vais sortir, ce sont des voilages. Donc ça c'est pour maman, mais je vais quand même les poser pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez tous les liens en barre d'informations et vous avez également un code promo. Il me semble qu'il est cumulable avec les promotions déjà en cours. Ce voilage, c'est vraiment un petit coup de cœur. J'étais à deux doigts de le piquer à maman. D'ailleurs, elle en a pris 4 pour que ça soit assez... que ça fasse pas vide quand vous le mettez dans une grande fenêtre. Donc je vais le poser et je vais vous montrer ce que ça donne. Encore une fois, vous avez le lien de chaque article en barre d'informations. D'ailleurs, puisque je vais retirer mes rideaux, je ne vais pas les remettre par la suite, je vais en profiter pour les mettre à la machine. C'est parti, je vais poser du coup les voilages. Et voici ce que ça donne. Regardez-moi cette espèce de brillance qu'il y a sur le voilage. Il est magnifique, vraiment très très beau. Ça illumine en fait le salon. Vraiment, ça a un effet illuminateur. C'est très joli. Et pour maman, elle a pris la taille la plus longue, donc moi, ça arrive pile au sol. Je ne me souviens pas de la taille exactement, mais ça arrive vraiment pile au sol. Et d'ailleurs, chez eux, vous avez des voilages à n'en plus en finir. Vous en avez vraiment de toutes sortes, avec de la dentelle, sans dentelle, plus simple, etc. Ensuite, elle a pris également ses rideaux. Pareil, elle en a pris aussi 4 pour que ça fasse assez rempli au niveau de la fenêtre. Alors, on a l'impression que c'est du bleu, mais en fait, la vraie couleur, donc en réalité, c'est un bleu-vert. Et d'ailleurs, ce sont des rideaux occultants, comme vous voyez avec moi. Ça ne laisse absolument pas passer la lumière. Vraiment, c'est très, très occultant. C'est très épais. Donc, ils sont vraiment très beaux. J'aime beaucoup. Alors, il faut avoir une décoration qui va avec, etc. pour la couleur. Donc, comme je vous dis, c'est un bleu-vert. C'est un très beau bleu-vert. Mais il faut que ce soit assorti avec le reste de votre salon. Vous avez d'ailleurs pas mal de rideaux occultants si vous en cherchez, surtout pour l'hiver. Ça peut aussi isoler du froid, c'est hyper bien. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs en règle générale pour les chambres en hiver. Je mets des rideaux occultants mais qui soient vraiment très épais pour isoler du froid. Là, je vais le poser juste dans le salon pour vous montrer ce que ça donne. Mais pour ma part, je trouve que ce ne sont pas des rideaux de salon, mais des rideaux pour les chambres. Si jamais vous êtes tenté par le fait de prendre des rideaux, faites très attention à la taille. Vous avez plusieurs tailles différentes. Donc ça, déjà, c'est top. Vous avez vraiment plusieurs tailles, mais faites attention de ne pas vous faire avoir sur la taille. Donc regardez-moi les rideaux, c'est vraiment dommage que ça ne donne pas la vraie couleur que c'est en réalité. Puisque là, ça donne un peu plus bleu-gris, alors que c'est plus un bleu-vert, vraiment magnifique. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre ce genre de rideau, surtout pour l'hiver. Ça isolera, à mon avis, très bien du froid et puis de la lumière également. Et ensuite, pour maman, toujours, elle a repris des housses de coussin comme ceci. Alors moi, j'en avais, je lui avais donné. Et là, elle en a pris, mais pas de la même taille que d'habitude. Donc là, elle a pris des rectangulaires. Il lui manquait une en carré, donc elle l'a pris. Faites attention, encore une fois, vous avez des tailles différentes. Donc là, elle a pris du 30 sur 50 et du 45 sur 45. Moi, je ne vais pas les mettre sur les coussins, je vais tout simplement les poser juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, ces housses de coussin, ils sont validés à 1000%. Je les valide à 1000%. Je les ai eus pendant longtemps chez moi. Je les ai lavés, relavés. Je les ai mis à la machine à plusieurs reprises. Ça n'a pas bougé. Et ils sont extrêmement beaux. Ils font très classe, très chaleureux. J'aime beaucoup, vraiment. Donc, ils existent en 45 sur 45. Et pour les coussins que vous mettez à l'intérieur, vous mettrez du 50 sur 50. Si vous voulez avoir la petite fente à l'intérieur, vous prenez surtout des coussins en plume. Vous en avez chez Ikea, vous en avez chez H&M, etc. Mais vous en trouvez très facilement chez Ikea du 50 sur 50 en plume. Et ensuite, il y a du coup ces coussins rectangulaires. Alors, vous avez un liseré doré tout autour, contrairement à ceux qui sont carrés. Et puis, le verso est jaune comme ceci. Donc, je voulais absolument vous montrer le recto verso, vous montrer les couleurs. Et par contre, pour le coussin carré, le recto verso est identique, pardon. Et ça, c'est vraiment appréciable. Moi, j'aime bien quand c'est identique, mais pour les petits coussins en rectangle, ça peut faire l'affaire. Et ensuite, c'est parti côté cuisine. J'ai pris pas mal d'accessoires pour la cuisine, notamment
ce petit porte essuie-tout. Je ne sais pas tellement comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça, pardon, un porte-essuie-tout. Et il est... Alors, je ne m'attendais pas à cette qualité, sincèrement, les filles. Je m'attendais à quelque chose qui soit pas très épais, qui soit pas... Et en fait, il est extrêmement épais et surtout hyper lourd pour ce que c'est. Bien évidemment, vous pouvez le porter facilement. Mais pour ce que c'est, je trouve qu'il est assez lourd et de très, très bonne qualité. Si vous souhaitez le prendre, n'hésitez pas. Il est vraiment extrêmement bien. D'ailleurs, on en a pris deux. Un pour moi et un pour ma maman. Et ensuite, j'ai pris également cette petite balance. Alors, j'ai la balance de mon Thermomix, mais parfois, quand j'ai besoin de peser un petit quelque chose très vite fait, je suis obligée d'allumer le Thermomix, etc. Ben, ça m'embête un petit peu. Donc, j'ai décidé aussi de prendre une petite balance. Alors, chez Shein, vous n'avez pas que des vêtements, vous avez plein d'autres choses comme ceci. D'ailleurs, la balance, comme vous voyez avec moi, vous pouvez l'accrocher si vous avez l'habitude d'accrocher au mur. Et ensuite, il faut deux petites piles. Malheureusement, moi, j'en avais pas à la maison. J'ai pas pu vous montrer. Il va falloir que j'en achète. Article suivant, eh bien, c'est ces petits sachets de petits boutons de porte. Alors, maman en avait besoin de plusieurs. Et elle a pris 3 sachets au total. Donc, à l'intérieur de chaque sachet, pardon, vous en avez 8. Vous avez 8 poignées de porte ou 8 boutons de porte. Et chacune est rangée individuellement avec la petite vis pour pouvoir la visser, pardon. Vous en avez vraiment des différentes sur Shein. Vous en avez des rondes, des rectangles, des carrés, etc. Elle a pris des petits carrés comme ça en doré. Alors, il y a beaucoup de choses en doré et franchement, elles sont hyper mignonnes. Et le prix, je le trouve très, très raisonnable. Encore une fois, vous avez les liens en barre d'informations. Donc, voici comment ça se présente. J'ai hâte de les voir sur ces portes et voir ce que ça donne. Et ensuite, je passe à un petit quelque chose pour moi. Est-ce que vous auriez deviné ce que c'est? Alors moi, à la base, ça, je voulais le prendre sur Amazon il y a très longtemps de ça. Et quand là, je l'ai vu, je l'ai pris directement. Donc, vous avez le petit portant au-dessus qui se visse très facilement. Vous avez de quoi le visser. Vous n'avez pas besoin d'appareil, vous le faites juste à la main. Et voici à quoi ça sert. Quand vous êtes en train de cuisiner, c'est très appréciable de mettre comme ça le couvercle sur quelque chose comme ça ne met pas de l'eau partout. Moi, j'ai souvent de l'eau qui est mise partout par le couvercle avec la condensation et la petite cuillère comme ceci. Je trouve ça très élégant. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, je trouve ça très élégant. C'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Article suivant, et voici ce que c'est. Dites-moi aussi si vous avez deviné ce que c'est ou si vous l'avez déjà utilisé. Alors, vous avez avec le petit chargeur. Et pareil, c'est quelque chose que j'avais trouvé sur Amazon et que je voulais depuis très longtemps. Donc, pas besoin de pile, hein, encore vous l'avez compris. Il y a besoin juste de le mettre en charge. Vous l'allumez, vous avez plusieurs intensités. Vous avez 3 intensités différentes. Et là, vous pouvez ouvrir ou fermer. Donc, une fois que c'est fermé, c'est sécurisé. En fait, c'est pour fermer les sachets alimentaires. Donc, vous mettez comme ceci. Vous appuyez sur le bouton. Et ensuite, vous passez et ça ferme hyper bien les sachets. Maman m'a dit, si tu l'essayes et que ça marche bien, je le prendrai direct. Vous voyez, ça a super bien fermé le sachet. Regardez avec moi. Vraiment, ça l'a très bien fait, ça l'a très bien fermé. Et bien sûr, le prochain achat sera pour maman. Donc, le paquet de chips, le paquet de bonbons, je vous cache pas, j'ai pris un petit bonbon au passage. Donc pareil, je vais venir le fermer. Alors au début, je pensais que ça ne fermerait pas, les sachets de chips, étant donné que la matière des sachets est un peu spéciale. Et finalement, ça a très bien fermé le sachet de chips, ainsi que celui des bonbons, comme vous voyez avec moi. Et d'ailleurs, même pour les sachets de congélation, j'ai l'habitude de les prendre avec le petit zip. Vous savez, désormais, je ne les prendrai pas. Je prendrai les sacs de congélation tout à fait normaux et je viendrai les fermer avec ce petit appareil. Ensuite, j'ai pris ceci. Vraiment, j'en suis très contente. Je pensais que ça serait juste une petite bricole. Et finalement, j'en suis vraiment très contente. Les côtés sont vraiment antidérapants. Une fois que vous l'avez posé, ça ne bouge pas. À part si vous le levez, mais ça ne bouge pas, ça ne glisse pas vraiment. Ça tient hyper bien. Étant donné que mon évier de cuisine est de la même couleur, je le trouve hyper discret. On le voit quasiment pas. Et je trouve que ça fait plutôt très élégant sur le côté comme ceci. Et comme ça va éviter que je mette de l'eau un petit peu partout quand j'ai besoin de laver un petit quelque chose. Vous savez, souvent, on remplit le lave-vaisselle, mais on a toujours un petit quelque chose à laver, un dernier verre qui s'est mis dans l'évier, etc. Ou des légumes comme ceci, par exemple. Là, j'ai besoin de tomates, je vais venir laver les tomates.
Et plutôt que de mettre sur le côté, je vais les mettre tout simplement comme ceci et ça va égoutter. Ça peut également servir, par exemple, pour votre éponge. Quand vous allez laver votre vaisselle avec votre éponge ou qu'elle est encore trempée, eh bien, vous la mettez tout simplement dessus avant de le mettre dans votre récipient. Ça permet que ça égoutte et que ça ne mette pas de l'eau, partout, pardon. Encore une fois, vous avez le lien en barre d'informations et je trouve ça hyper sympa. Article suivant, celui-ci n'est pas pour moi, il est pour ma maman. Et vous avez ceci pour pouvoir le coller au mur, par exemple, si vous le souhaitez. Et en fait, c'est tout simplement un petit récipient, vous savez, pour mettre le liquide vaisselle, mettre la petite éponge pour laver la vaisselle. Et comme vous le voyez, et d'ailleurs, il est très bien fait puisque c'est fait de sorte à ce que l'eau ne stagne pas. Donc, vous voyez, mon éponge était encore mouillée. Et bien, tout simplement, vous avez les petits trous et l'eau vient en dessous. Et vous pouvez la retirer très facilement. Ceci également n'est pas pour moi, il est pour ma maman. Et franchement, elle a adoré quand elle l'a vu. Elle le voulait tout de suite. Donc, regardez-moi, c'est un petit étui comme ça. Alors, c'est d'ailleurs inoxydable. Je fais très attention quand je prends du matériel comme ça, que ce soit inoxydable et que ça dure dans le temps. Donc, c'est tout simplement des brochettes. Il y en a 15 à l'intérieur. Je voulais voir combien est-ce qu'il y en a. Il y en a 15 et vous pouvez les ranger ensuite. Franchement, je trouve ça hyper pratique. Très élégant, encore une fois. Et par contre, faites très attention si vous avez des enfants. C'est hyper pointu. Vraiment, c'est très très pointu. À faire très attention si vous avez des enfants. La taille est très correcte. C'est vraiment la taille d'une brochette normale. Si vous en avez besoin pour, si vous faites encore des barbecues avec le beau temps qui est encore là, si vous en avez besoin pour les Eid qui va arriver dans quelques mois, franchement, n'hésitez pas à en prendre en avance. Moi, je pense que je vais en prendre au moins 2 autres étuis, un pour moi et un deuxième pour ma maman, puisque elle a tendance à en faire en grosse quantité quand on va chez elle. Mais moi, à la maison, je pense que 15, ça suffit largement. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, pour vous dire vrai, c'est une grosse erreur. Je pensais que j'avais pris un presse-ail. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est énorme, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est pour pouvoir faire des frites, par exemple. Donc voilà, ça, c'est pour faire des frites. Pareil, c'est inoxydable. Encore une fois, je fais très attention. Même le petit accessoire pour l'évier de cuisine, c'est également inoxydable. Donc ça, c'est pour faire des frites. Vous pouvez également faire un écrasé de tomates. Vous savez, une fois que vous avez pelé votre tomate, vous la mettez à l'intérieur. Comme ça vous fait un petit peu un jus de tomate ou un écrasé de tomate, etc. Mais on peut aussi en mettre de l'ail à l'intérieur sans problème. C'est très gros, mais ça peut servir aux deux. J'ai pris également ce petit accessoire. Ça, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. C'est pouvoir séparer le jaune d'œuf du blanc d'œuf. Voilà. Et je trouve ça hyper pratique. À chaque fois, j'en mets partout. Surtout quand je fais des gâteaux. Étant donné que moi, je fais beaucoup de gâteaux maison, ça va énormément me servir. Donc, c'est pour séparer les jaunes d'œuf du blanc d'œuf. Donc, les traits sont assez épais pour pouvoir le faire. Ensuite, maman a pris ceci. Donc, c'est un centre de table, je pense que ça s'appelle. Un chemin de table, pardon. Un chemin de table. Donc, il est en plastique comme ça. Donc, c'est plus facile pour le nettoyer. C'est beaucoup plus facile à nettoyer. C'est un peu comme la matière, vous savez, des sets de table. Et il est très joli. Il est dans un espèce de doré brossé qui fait vraiment pas du tout flashy et qui fait, je trouve, très élégant. D'ailleurs, il est hyper grand. Ensuite, j'ai pris ceci pour moi. Donc ça, c'est une ponceuse. C'est une ponceuse, vous savez, pour les talons. J'en avais déjà il y a très longtemps de ça. Et il me semble que je l'avais donnée. Donc, vous la recevez avec son petit chargeur. Et vous la recevez également avec une ponceuse en plus. Et alors, pour l'avoir essayé, je l'ai essayé peut-être 2 ou 3 minutes. Ça marche hyper bien. Vous voyez, ça tourne. Et ça ponce les talons hyper bien. Vraiment, ça marche très très bien. C'est vraiment pas juste un petit gadget, ça fonctionne. Et en magasin, ceci, vraiment, je trouve que ça coûte beaucoup trop cher en magasin. Là, vous pouvez le trouver à des prix très très raisonnables. Vraiment des prix qui sont très accessibles. Ensuite, pour le dernier petite chose, je voulais absolument essayer, puisque j'avais vu Imen de Home Life Kitchen les essayer et je me suis dit que je voulais tenter. En fait, c'est des faux ongles. Et pour les coller, vous n'avez pas besoin de colle forte. Vous recevez des espèces de petits autocollants à l'intérieur. Vous les mettez sur vos ongles et ensuite, vous venez coller l'ongle par-dessus.
Donc pour une petite soirée, pour une petite sortie, etc., c'est hyper pratique. Vous recevez aussi une petite lime à ongles, donc vous pouvez les limer. Et franchement, ça fait hyper mignon. Ça se retire très facilement. Et par contre, ça ne peut pas tomber, ça ne va pas se casser. C'est pas comme la colle. Vraiment, je trouve que ça tient très bien. Mais ça se retire aussi facilement si vous le souhaitez. Voici du coup le résultat. Vraiment, je ne suis pas forcément fan de la couleur, mais je trouve que le concept est top. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!